La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Hébreux au chapitre 7 que c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur, Hébreux 7.7 nous dit, est béni par le supérieur. Vous savez, lorsque je venais dans la présence du serviteur de Dieu, Maurice Cerullo, ma part n'était pas de lui dire « Docteur Cerullo, que Dieu vous bénisse ». Non, 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 ce n'était pas ma part. Lorsque je venais dans sa présence, ma part était de déposer entre ses mains une offrande. Et sa part à lui était de me bénir. Car c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est ce que Hébreux 7.7 nous dit sans contredit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contredire cette vérité. L'inférieur est béni par le supérieur. Vous vous souvenez d'Abraham? Après qu'il ait remporté la victoire, il a fait une rencontre très intéressante avec quelqu'un qui s'appelait Melchisédek. Maintenant, Melchisédek veut dire roi de justice et roi de paix. Et le livre des Hébreux nous enseigne que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc, on comprend que Melchisédek était Jésus-Christ pré-incarné. Et donc, Abraham a fait une rencontre avec Jésus-Christ pré-incarné. Et il est dit que Melchisédek, le supérieur, a béni Abraham, l'inférieur, et lui a dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. » Le supérieur a béni l'inférieur. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Eh bien, Abraham lui a donné la dîme de tout. Donc, on voit ici un exemple très clair que la bénédiction vient toujours du supérieur vers l'inférieur et que la responsabilité de l'inférieur est d'apporter une offrande entre les mains du supérieur. Alors, vous pouvez dire, oui, mais pourquoi est-ce à moi encore aujourd'hui de donner une offrande au ministère du docteur Maurice Cerullo ou de donner une offrande à un quelconque ministère? Le ministère semble avoir beaucoup d'argent. Ils viennent de bâtir le centre Legacy à San Diego. Ne serait-ce pas plutôt au ministère, ne serait-ce pas plutôt à vous qui avez beaucoup d'argent de me donner un peu d'argent parce que j'ai de grands besoins? Vous pouvez peut-être vous poser cette question-là. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie, à qui Dieu avait ordonné de fermer le ciel pendant 3 ans et demi pour qu'il ne pleuve pas, afin que le jugement de Dieu se manifeste contre le peuple d'Israël qui avait été désobéissant. Et la Bible dit que Dieu avait conduit son prophète Élie près d'un ruisseau où il l'a nourri pendant un certain temps. Et Élie buvait l'eau du ruisseau, et la Bible nous dit que Dieu envoyait tous les matins et tous les soirs des corbeaux pour lui apporter de la viande et du gâteau. Alors, je pense que la viande, ça devait être un filet mignon. Et certainement qu'il y avait quelques petits oignons frits, et des pommes de terre rissolées, et pour sûr, il devait y avoir du brocoli. Oui, parce que vous savez, tout ce qui vient de Dieu est toujours parfait et toujours excellent. Et je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que le gâteau devait être un gâteau au chocolat. Oh Seigneur, combien tu es bon. Et donc, la Bible nous dit que tous les matins,
les corbeaux apportaient au prophète Élie de la viande et des gâteaux, et tous les soirs, les corbeaux apportaient au prophète Élie de la viande et des gâteaux. Maintenant, vous savez, lorsque vous mangez de la viande et des gâteaux tous les matins et tous les soirs, il y a quelque chose qui se produit dans votre corps, et ce n'était plus le prophète Élie, c'est devenu le gros prophète Élie. Oui, c'est inévitable, avec gâteau et viande le matin et gâteau et viande le soir. Voilà ce qui se produit avec votre corps. Et la Bible nous dit que après un certain temps, le ruisseau fut asséché. Et Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta, car il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Et donc, le gros prophète, Élie, quitte le ruisseau et se dirige vers Sarepta. Et quand il arrive près de Sarepta, il voit une femme âgée qui est toute tremblante et qui est en train de ramasser des morceaux de bois. Alors vous dites, frère Marc, comment est-ce que tu savais que la femme était toute tremblante? Eh bien, la Bible nous dit que elle avait prévu de mourir le lendemain. Quand tu sais que tu vas mourir le lendemain, c'est que tu es vraiment dans une situation très critique, et le prophète Élie la voit et lui dit « femme, apporte-moi un verre d'eau !» Non. Prophète Élie, ça tu ne peux pas faire. Là, tu manques d'amour, tu n'as pas de compassion, tu ne te rends pas compte que nous sommes en pleine famine, et cette femme-là, cette pauvre veuve, elle est sur le point de mourir, et toi tu as tous tes besoins pourvus, tu ne manques de rien, et tu as le culot de lui demander un verre d'eau. Tu n'as pas de compassion. Et la Bible dit que la veuve prend le verre d'eau et le donne au prophète Élie. Et vous savez ce que Élie fait? Il prend le verre d'eau et il boit. Maintenant, après avoir bu le verre d'eau, la Bible dit que le prophète Élie la regarde de nouveau et lui dit « Tu n'aurais pas aussi un gâteau pour moi à la maison ?» Non, come on, prophète Élie, ça tu ne peux pas, tu n'es pas chrétien, c'est pas possible. Mais où est ton cœur? Tu as un cœur de pierre? Comment est-ce que tu oses demander à cette femme ce qui est toute sa richesse, et elle est sur le point de mourir avec son fils, et toi tu oses lui demander même son gâteau? La parole de Dieu. Et vous voyez, même si cette femme luttait dans ses pensées concernant le fait qu'elle allait mourir le lendemain, en même temps, comme elle avait entendu Dieu dans son cœur, même si ses pensées lui faisaient la guerre, elle a décidé d'obéir à la voix de Dieu dans son esprit. Et elle a donné l'eau, elle a donné le gâteau. Parce que j'ai une question à vous poser. Le miracle de Sarepta, ou comme on l'appelle, le miracle de la veuve de Sarepta, est-ce que c'était pour le prophète Élie, ou est-ce que c'était pour la veuve? Allez-y, je vous écoute, répondez-moi. Non, vous vous trompez. Le miracle n'était pas pour la veuve. Le miracle était pour le prophète Élie. Dieu a dit au prophète Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il n'a pas dit à Élie, je t'ordonne d'aller nourrir une veuve. Vous comprenez, Dieu avait besoin de son serviteur, du prophète Élie, afin
qu'il fasse tomber le feu du ciel, afin qu'il ramène le cœur d'Israël à Dieu, afin qu'il tue les 400 prophètes, afin qu'il oigne le roi de Syrie, afin qu'il oigne le roi d'Israël, et afin qu'il oigne Élisée, prophète, à sa place. Le miracle était pour le prophète, le serviteur de Dieu. Mais lorsque cette femme s'est placée sous l'instruction de Dieu et qu'elle a obéi, toutes les bénédictions qui sont venues sur le prophète, maintenant sont venues également sur la femme et sur sa famille, à tel point que Jésus-Christ lui-même, plusieurs centaines d'années après, raconte l'histoire de cette veuve et comment, de façon surnaturelle, tous ses besoins ont été pourvus. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous lancer cet appel à vous connecter une fois encore avec ce ministère. Vous voyez, non seulement le ministère du docteur Maurice Cerullo est un ministère qui libère le don de la vision spirituelle et qui nous permet de voir dans le monde spirituel. Mais ce ministère est également un ministère qui libère l'onction financière. Il y a sur ce ministère une onction particulière. Vous avez entendu le docteur Cerullo à maintes reprises parler de cette onction financière. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette onction est disponible pour vous. Mais il faut pour cela que vous mettiez en pratique le principe divin, que c'est toujours le supérieur qui libère la bénédiction sur l'inférieur. La parole de Dieu, la parole créatrice, la parole qui change ton avenir, la parole qui change ta destinée, la parole qui libère la bénédiction sur ta vie, mais que la responsabilité de l'inférieur est de placer entre les mains du supérieur, entre les mains du ministère de Dieu, entre les mains du serviteur de Dieu, une offrande. Non pas pour qu'ils vivent dans des richesses excessives. Non, 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 non. Un ministère qui connaît le battement du cœur de Dieu. Et le battement du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Et cet endroit, Legacy, a été bâti afin que de cet endroit, dans cet endroit, soit formée une multitude d'hommes et de femmes comme vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez prendre l'Évangile, pour qu'à votre tour, vous soyez équipés des dons spirituels, pour qu'à votre tour, vous soyez envoyés dans vos villes, dans vos nations, pour atteindre votre génération. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de fermer les yeux là où vous êtes, si vous le pouvez bien sûr, et d'avoir une petite conversation avec votre Père et demandez-lui quelle offrande il vous demande de semer maintenant. Vous avez reçu beaucoup, vous avez reçu beaucoup d'enseignements, vous avez reçu beaucoup de prières. Il est temps pour vous, aujourd'hui, de semer une semence dans ce ministère et dans tous les ministères qui accomplissent la volonté de Dieu. Fermez les yeux quelques instants, prenez une décision dans votre cœur et alors que vos yeux sont fermés, je vais prier pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ta parole qui déclare que sans contredit, c'est toujours l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tu nous donnes l'enseignement biblique
la révélation que notre part est de déposer une offrande dans la main du serviteur de Dieu, du ministère qu'il représente. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie afin qu'une percée se produise dans l'Église de Jésus-Christ en francophonie. Seigneur Dieu, qu'il ne soit plus lié par des pensées médiocres, par des pensées religieuses, par des pensées de limitation et de pauvreté. Mais Seigneur Dieu, que l'esprit de vie leur révèle les paroles qui viennent d'être annoncées aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, pour tous ceux qui se rendent obéissants, je libère maintenant sur leur vie, Seigneur, sur ces précieux partenaires, sur ces précieuses personnes qui nous suivent, Seigneur, sur la page Facebook. Je libère dans leur vie alors, Seigneur Dieu, qu'ils mettent ce principe en pratique, qu'ils libèrent une offrande, Seigneur. Je libère dans leur vie l'onction financière qui se trouve sur ce ministère, qui se trouve, Seigneur, sur la vie du docteur Maurice Cerullo. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Vous dites, mais frère Marc, le docteur Cerullo est auprès du Seigneur. Est-ce que son onction est encore disponible? Oh, mes amis, l'onction ne meurt jamais. Est-ce que vous vous souvenez du prophète Élisée? Son corps mort a ressuscité un mort. Ce n'était pas le prophète Élisée, c'était l'onction sur le prophète Élisée, qui, quand bien même l'enveloppe charnelle était morte, mais l'onction ne meurt jamais. Vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.